La loi 14 du gouvernement Legault à Québec est entrée en vigueur dimanche dernier, malgré l'opposition frontale des centrales syndicales. La loi limite le droit de grève et donne le pouvoir au gouvernement d'imposer l'arbitrage dans certains conflits de travail. Elle élargit également la définition des services jugés essentiels, sans pour autant préciser quel secteur serait visé. Lundi, les syndicats ont déposé devant la Cour supérieure leur contestation judiciaire de la loi. Et pour en discuter, je reçois François Hainaut, premier vice-président de la Confédération des syndicats nationaux. Monsieur Hainaut, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Moi. Alors, vous avez déjà qualifié l'entrée en vigueur de cette loi d'un jour sombre pour tous les travailleurs du Québec. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans cette loi? Bien, ce qui nous préoccupe, c'est que, premièrement, le ministre vient de défaire l'équilibre d'un rapport de force qu'il y avait au Québec depuis des années entre l'employeur et les syndicats. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'on n'a jamais été consulté. Le ministre qui se fait l'apôtre du dialogue social, ce coup-là, ne nous a pas parlé du tout. Puis on le voit déjà, l'effet néfaste de cette loi-là. On l'a vu avec le transport à Montréal. Chez nous, les gens d'entretien sont syndiqués chez nous et l'employeur ne négocie pas. L'employeur attend seulement que le ministre puisse appliquer sa loi et d'envoyer les gens en arbitrage. Donc, déjà, on voit qu'il y a un ressac aux tables de négociation où les employeurs peuvent demander des demandes un peu jugées inaccessibles. Et là, l'employeur, ce qu'il fait, je fais mes demandes. Et au pire aller, mais j'ai des chances que l'arbitre me donne cette demande-là. Donc, ça va être vraiment un ressac là, sur les relations de travail au Québec présentement. Pour sa part, le ministre du Travail, Jean Boulet, a soutenu sur X que la loi introduit des mesures claires, précises et d'une portée limitée. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais écoutez, Claire, on le verra, là, vous avez vu, le Barreau du Québec dit dernièrement que toutes les lois du ministre du Travail présentement ne tiendront pas la ligne. Les professeurs en droit des universités au Québec sont venus nous dire la même chose. Les professeurs en relations industrielles sont venus dire la même chose en commission parlementaire, que cette loi-là ne passera pas le cap de la Cour suprême. Le problème, c'est que les dommages vont être faits avant de se rendre en Cour suprême, ça va prendre des années et l'équilibre du rapport de force, comme je vous expliquais, va être défait et il va y avoir des impacts pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs du Québec, pas seulement les syndiqués, parce que lorsqu'on négocie des conditions de travail, mais c'est l'ensemble de la population qui en bénéficie par la suite. Donc, en espérant, je veux dire, certains partis politiques ont dit que s'ils prenaient le pouvoir, qui était pour abroger la loi, on croise nos doigts. Justement, sur la Cour suprême, elle a statué en 2015 que le droit de grève était protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Êtes-vous donc persuadé que cette loi serait invalidée par les tribunaux, même si ça risque de prendre beaucoup de temps? Oui, en cas, les juristes l'ont dit, je l'ai fait analyser. Nous, on pense que c'est clair. Là, puis, comme je vous dis, c'est pas seulement les syndicats, là, des professeurs de droit qui sont indépendants à nous et sont venus le dire. Donc, c'est clair que ça ne passera pas le cap. L'arrêt Saskatchewan, qui a été validé par la Cour suprême, nous donne droit de grève. Et ce que le ministre vient de faire, c'est d'amputer ce droit de grève-là. Puis, on va voir aussi, il y a des éléments qui ne sont pas clairs dans la loi, justement, sur les services essentiels. Vous l'aviez dit en introduction. Comment ça va être touché, comment ils vont le prendre. On ne le sait pas, mais c'est clair que ce que ça va faire, c'est que ça va encore judiciariser les relations de travail au Québec. Votre syndicat et d'autres reprochent également à la loi de brimer la liberté d'association. Pouvez-vous nous expliquer comment? De brimer la liberté. Bon, écoutez, c'est qu'à un moment donné, avec le fait qu'il va y avoir tellement de lois et que ça va être difficile de pouvoir négocier, mais à un moment donné, les gens vont se dire, mais ça sert à quoi de se syndiquer? Et en plus, avec le projet de loi 3 qui a été déposé dernièrement aussi, définitivement, c'est un cocktail pour vraiment empêcher la syndicalisation. Là. Puis je le place à certaines tribunes, là, je veux dire, OK, on n'est pas encore au right to work aux États-Unis, ce qui s'est passé, mais je vous dirais qu'en un an, l'ensemble des lois antisyndicales que ce gouvernement-là a fait, c'est pire que ce qui se faisait aux États-Unis. Puis vous voyez, aux États-Unis, il n'y a personne qui est là pour prendre la parole, pour dénoncer quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a plus de syndicats aux États-Unis. Justement là-dessus, dans les cas de Post Canada, d'Air Canada, des cheminots, le gouvernement fédéral a déjà invoqué l'article 107 du Code canadien du travail qui leur permet d'intervenir dans les conflits de travail. Ils ont donc pu mettre fin à des grèves ou à des lockouts sans que ça suscite beaucoup de préoccupations et de critiques de la part du public. Est-ce que vous craignez alors que les syndicats sont en train de perdre leur emprise sur les droits du travail?
Mais écoutez, 107, il y a des recours, je veux dire, c'est pas nous comme CSM, mais il y a des recours avec certains syndicats, justement, qui ont pris des recours pour faire invalider 107 également. Je vous dirais 107 avec les hôtels, les agents de bar, je m'excuse, avec les agents de bar, je pense que la population était derrière ces femmes-là. Ils ont quand même été contre la loi et ils ont gagné leur convention collective. Donc, ils ont gagné cette bataille-là. Donc, pour nous, est-ce que c'est clair pour le commun des mortels de dire, mais il n'y aura plus de grève dans une situation X, Y, Z? Ça peut être séduisant au début, ça peut être sexy, mais les retombées qui vont, en fin de compte, c'est qui fait augmenter le salaire minimum? Mais c'est les conditions de travail qu'on négocie. C'est qui améliore les normes du travail? Mais c'est encore nous. C'est qui améliore les clauses en santé et sécurité au travail? C'est encore nous. Donc, à moyen et long terme, la population va s'apercevoir qu'il y a un prix à payer pour ce que le ministre Boulay fait présentement. Alors, évidemment, il y a toute la contestation judiciaire qui est en cours, mais sinon, comment est-ce que vous planifiez contester ces lois également devant le public? Écoutez, on est en instance, nous, la semaine prochaine, les autres organisations syndicales également. C'est clair qu'on prend des propositions pour venir en appui financièrement aux personnes, aux syndicats, les premiers qui vont payer le prix de la loi 14. On va les appuyer financièrement pour que ces gens-là puissent faire la bataille. François Hainaut, premier vice-président de la Confédération des syndicats nationaux, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour l'invitation.